Voici donc la base de mon socle pour faire en fait le poêle qui va aider à chauffer la salle de bain. On peut deviner là, voilà, la hauteur par rapport au niveau du plancher. Je suis monté un peu plus haut que le niveau du plancher pour la base. Et j'ai mis au-dessus cette fameuse argile que j'ai sur le terrain qui m'a permis donc de bien aplanir, de faire une bonne base pour ensuite monter le reste du poêle. J'ai monté donc avec les briques que j'avais récupérées, j'ai monté le foyer, on voit le couvercle par-dessus, après que je finirai de boucher avec des pierres et puis de la terre, hein, argile et terre, et on voit là sur l'arrière donc le départ de conduit des évacuations de fumée qui se fera par là. Donc là, et bien maintenant, je vais déjà un peu consolider tout ça, faire ce qu'il faut avec de l'argile et de la terre, et on va continuer. Voici donc l'œuvre du jour, avec le socle toujours présent. Ensuite, nous avons les briques que j'ai pu souder avec l'argile. Donc maintenant, l'ensemble se tient bien. Le conduit d'évacuation des fumées qui monte. Et au-dessus, un petit chapeau pour éviter tout simplement que l'eau tombe dans le conduit d'évacuation des fumées. Il me reste maintenant donc à tout simplement faire ça plus joli. Donc on va rajouter des pierres, on va rajouter de la terre, des pierres, faire quelque chose qui permettra ainsi de garder un peu plus encore la chaleur une fois que le poêle sera chaud. Et ce sera parfait. Donc la conception du poêle continue. Là on peut voir la brouette avec laquelle je ramène de la terre. Terre des taupes d'ailleurs, je les remercie. Et vu que la terre est argileuse, ça va très bien. Et là voilà la réalisation. On continue de renforcer, je dirais, le poêle, de lui rajouter des pierres. Là il m'en reste encore quelques-unes à mettre. J'ai la chance d'avoir, on peut voir à côté là, une source de pierre assez abondante. Il y en a des petites, il y en a des très grosses, même que j'ai dû sortir à la baramine. Donc j'ai même l'embarras du choix, ce qui fait que je peux choisir les pierres que je veux et ainsi continuer le poêle. Après, il me restera à faire la percée et à faire tout ce qui va bien autour pour pouvoir déjà faire une première flambée. Affaire à suivre. Je vous montre donc aussi l'autre côté du poêle, voilà où il y a une grosse pierre là que je vais pouvoir bientôt poser qui va être intéressante sur le côté. Des petites qui permettent de joindre le tout. Voilà. Et je vais en profiter bien pour vous montrer en même temps le soleil couchant du jour. On passe sur le côté de la maison. On peut déjà voir cette belle lumière. Et attention, on va bientôt être ébloui. Le soleil qui est en train de descendre. Soleil d'hiver qui est bien ras. Voilà. Le bassin avec l'argile rouge que j'utilise pour l'étanchéité à continuer également. Mais c'est un peu moins urgent que la salle de bain là, donc pour l'instant je reste sur la salle de bain. Le chantier continue, donc vous pouvez voir que là j'ai réalisé un abri pour le poêle car il prévoit un temps pluvieux dans les prochains jours. Donc je préfère anticiper pour l'instant tant que ça n'a pas séché. Et puis de toute façon le but c'est qu'après il soit à l'abri. Les pierres montent toujours de tous les côtés. Là de ce côté là, voilà, on peut voir que je suis arrivé jusqu'en haut. Ce côté là est fini également. Et donc là je vais faire maintenant la percée dans le mur, histoire de pouvoir un peu faire chauffer le poêle déjà. Première flambée, j'ai ouvert donc le mur, bon, ouvert grossièrement pour l'instant, voilà, j'ai tout découpé en suivant un peu la structure. Ça me fera une ouverture assez grande pour amener la chaleur dans la salle de bain. Et là on peut voir que le conduit d'évacuation des fumées fonctionne bien, puisque là ça fume abondamment. C'est logique, il y a beaucoup d'humidité encore. C'est très très humide à l'intérieur, donc là avec le feu en plus, voilà, ça fume bien. Les travaux continuent.
avec donc déjà une protection que j'ai faite là pour éviter que le poêle prenne trop de pluie, parce que là on a eu des épisodes pluvieux. Et également on peut voir que je commence à créer le cadre et toute la structure avec du bois récupéré en forêt pour complètement isoler la salle de bain et permettre que le poêle chauffe bien. J'arrive à la finition des murs. Là vous pouvez voir également la structure qui est montée. Et en passant devant, vous allez voir qu'en fait là je suis en train de boucher complètement la face arrière. Voilà. Afin que la chaleur puisse rester dans la salle de bain que l'on peut voir derrière, qui va bientôt être ainsi chauffée. Et une petite vidéo sur le feu que vous pouvez voir, je viens de le lancer. Ça brûle bien. C'est prometteur pour la suite. Dernière phase des travaux, tu peux voir que là, eh bien, j'ai fini de refermer l'ouverture sur le côté extérieur avec tout le pare-pluie pour que tout soit étanche. Là, on voit la conduite d'évacuation de fumée qui ressort de ce côté-là, qui est protégé de la pluie également, comme tout le poêle, hein, comme ça, je suis tranquille à ce niveau-là. Et là, en faisant le tour, il n'y a pas beaucoup de recul. Voilà, là on a le côté face avant de la salle de bain. Et quand on va vers la porte, j'essaye de me reculer un peu plus. Voilà, hop, et bien on voit que à gauche, on a le poêle avec tout l'intérieur qui était complètement étanchéifié, isolé. Donc maintenant il va y avoir toute la finition bois à faire évidemment pour que ce soit beaucoup plus joli. Mais maintenant voilà, le poêle va être fonctionnel. Il ne me reste plus qu'à faire la porte d'entrée et on sera bon. Cette vidéo sur l'évolution de la salle de bain est donc terminée. La suite eh bien, sera de faire la porte, de faire des finitions extérieures, intérieures. Donc je te montrerai ça une prochaine fois. Voilà, je te dis donc à dimanche prochain pour une autre vidéo sur les avancements du terrain. Au plaisir!